Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment renforcer des ongles avec des pop-its. J'avais déjà fait une vidéo sur les pop-its, mais là j'ai eu envie de retenter l'expérience avec de nouveaux pop-its et un nouveau gel. J'ai adoré les résultats. D'ailleurs l'idée de cette pose c'était de renforcer l'ongle de la cliente parce qu'elle a les ongles très fragiles. Là on voulait un peu de longueur et du coup je les ai renforcés avant de faire ma construction. D'ailleurs dans cette vidéo j'ai utilisé mon gel préféré, le gel Trinity de chez Accents. Je vous l'apprends plus, c'est vraiment mes gels préférés. Et je l'ai mélangé à des paillettes de chez Fresnay Shop, donc vous allez voir le résultat est super beau. Alors je sais, techniquement je pourrais trouver des gels déjà mélangés à des paillettes, mais la vérité c'est que là c'est purement fait maison, comme ça j'ai pu décider et de la couleur des paillettes et de la couleur du gel et vraiment le résultat est canon. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et je vous laisse avec la vidéo. Comme à mon habitude pour la manucure, j'utilise une flamme longue de chez Fresnay Shop. C'est vraiment mon must-have, donc je vous mets directement le lien dans la description. En nombre de tours par minute, je suis à peu près à 20 000. Il ne faut vraiment pas avoir peur de travailler avec de la vitesse. Déjà, on gagne du temps et ensuite ça évite d'appuyer sur la plaque de l'ongle pour retirer les aspérités. Une fois que j'ai travaillé en forward sur le côté gauche de l'ongle, je travaille sur le côté droit et j'en profite pour enlever le jupon. Alors c'est vraiment pas quelque chose que je fais de manière systématique car je préfère couper les peaux sans qu'elles soient relevées avec les ciseaux donc. Mais là pour cette prestation j'ai eu envie d'utiliser la dry manucure, c'est-à-dire le retrait des peaux uniquement avec des embouts, donc sans lame. J'utilise un nouvel embout qui ressemble beaucoup au tonneau que j'utilise d'habitude, sauf que là c'est une forme conique. J'ai beaucoup aimé son utilisation, vraiment c'est assez semblable, donc je vous le recommande si vous avez envie de tester. Et pour cette étape, je suis à 12 000 tours par minute environ. Après avoir dégraissé les ongles avec du cleaner, je vaporise du nail prep sur tous les ongles pour les déshydrater. Le mien vient de chez Victoria Vin et je l'ai simplement mis dans un flacon spray. On voit très clairement que je n'ai ni raccourci ni fait de mise en forme. C'est volontaire puisque je vais rattraper le bord libre des ongles avec des pop-its, donc j'aurais perdu doublement du temps. J'applique ensuite du bond sur tous les ongles et c'est le bond Promotor de chez Fresnay Shop. Les gels Trinity de chez Accents sont monophases, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés en base, en construction ou en finition. Donc là j'applique de la base sur toute la surface de l'ongle en allant pas trop proche des cuticules et je fais catalyser 60 secondes. Pendant ce temps, je fais l'autre main qui part aussi en catalysation et je termine les pouces. J'ai utilisé les pop-its carrés de chez Fresnay Shop. Vous allez me dire, mais Chloé, tu fais une amande, alors pourquoi un pop-it carré? Alors déjà, j'avais pas de pop-it amande sous la main, d'accord? Donc en tout cas, c'était des amandes russes ce que j'avais, donc c'était pas le projet. Et de plus, il est tout à fait possible d'adapter la forme à l'intérieur du pop-it. En gros, au lieu de faire un carré avec le gel et d'aller bien au bord, j'arrondis déjà mes angles. Et d'ailleurs, pour choisir la taille des pop-its, il faut que ce soit un petit peu plus large que l'ongle naturel pour bien épouser les points de sortie. Très important. J'allume d'avance la lampe UV portable pour faire prendre le gel sur l'ongle sans que ça coule sur les côtés et que le pop-it bouge. C'est le même type de lampe utilisée pour l'application de capsules américaines. J'applique le gel à l'intérieur du pop-it et je viens le placer sur l'ongle bien droit et je laisse bien prendre une vingtaine de secondes environ. Et ensuite je fais mettre sous la grosse lampe UV pour que la catalysation soit complète.
Place à la mise en forme. Je vais pas tant retoucher la longueur, mais plutôt la forme. Je veux une jolie amande. Je commence au niveau des parallèles, je les redresse tout en veillant à ne pas toucher les points de sortie. Je désépaissis et puis peu à peu, j'affine la forme, je retouche et ainsi de suite. C'est vraiment de l'étape par étape. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, sinon vous risquez de faire de grosses erreurs de mise en forme. Place au mélange maison du gel et des paillettes. J'ai donc utilisé le même gel que pour la base, le gel Trinity Accents SN2 et je vais ajouter quelques paillettes. Pour les paillettes, je vous mets aussi le tout en description parce que j'avoue que là comme ça, je me souviens absolument pas de la référence. Je fais ce mélange dans un petit pot vide pour ne pas abîmer le grand pot et faire du gaspillage. Je mélange bien et je vais passer à l'application. Je fais la patinoire et ensuite je vais prendre une boule de gel que je vais étirer sur l'ongle. Je me sers ensuite de la gravité pour bien placer le bombé et je vérifie le reflet de mes lampes dans l'ongle. Une fois que je suis sûre du résultat, qu'il n'y a pas de défaut sur l'ongle, je fais placer la main sous la lampe. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la mets dans le petit jusqu'à que j'en refasse une de meilleure qualité encore. J'aime énormément le résultat de ce mélange avec ce gel et les paillettes, ça modifie légèrement la texture et je vais pas vous mentir, je crois que j'aime encore plus la texture avec les paillettes. J'applique la finition Wonderful Shine de chez Fresnay Shop qui est ultra brillante et vraiment en termes de tenue, rien à dire. Et faites attention de ne pas laisser de traces lors d'application, il faut que la pose soit délicate pour que le résultat soit impeccable. Et voilà le résultat de cette pose ultra naturelle, évidemment, avec un gros rattrapage au pop-it. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et d'ailleurs pensez à la liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout si vous aussi vous utilisez déjà cette technique qui est ni plus ni moins révolutionnaire. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui mais c'était avec, je vais pas du tout la mettre parce que c'était avec le truc de merde de qui propose plus. T'as fait l'intro et tout le monde et oui. Tu t'es pas planté justement? Ah non. Tu l'as reprise derrière? Ouais. Sûr? Ah ouais, tu re-regarderas mais oui je l'ai bien faite.